Bonjour à toi Q, je m'appelle Théo et j'ai toujours voulu un chien, mais mes parents ne veulent pas. Comment est-ce que je peux leur faire changer d'avis? Aide-moi s'il te plaît, j'en peux plus d'attendre. A few moments later. Alors la famille c'est Q et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière en fait j'ai fait exprès de pas traiter des gosses, de pas traiter des enfants, mais surtout de parler de la responsabilité des parents, du job qu'ils avaient à faire, etc. Pour expliquer surtout, chers parents, ne prenez pas de chiens juste pour faire plaisir à vos gosses. Mais ça veut dire que dans cette histoire, on a des enfants qui réclament un chien. Faut bien qu'on se pose quelques minutes pour en parler, non? Les enfants qui réclament un chien, effectivement, c'est quelque chose de très classique, de très commun à travers la France et sûrement dans d'autres pays, j'en sais foutrement rien. Et je te jure que la question en introduction, c'est une question que j'ai reçue très souvent depuis plus de 3 ans. Bonjour Q, les chiens c'est ma passion, j'ai toujours voulu avoir des chiens, j'ai 14 ans, j'ai eu beau montrer tes vidéos à mes parents, j'ai eu beau montrer d'autres vidéos à mes parents, ils veulent toujours pas, comment est-ce que je peux faire pour leur faire changer d'avis? Ça c'est quelque chose vraiment... Cette question-là en DM sur Instagram, je l'ai reçue plein de fois, et même en commentaire sur YouTube, c'est un truc de ouf. Alors je vais pas passer par 4 chemins, je vais t'indiquer tout de suite la réponse en général que je donne. Frérot, si tes parents ne veulent pas, tu peux pas faire grand-chose, et je vais pas te donner des conseils pour leur faire changer d'avis. Pourquoi? CF, la vidéo de la semaine dernière. La responsabilité repose sur le dos des parents. Alors, peut-être que c'est vrai, tu es quelqu'un de responsable, tes mots sont justes, tu vas vraiment t'occuper du chien tous les jours, etc. En attendant, le vrai responsable reste le parent. Donc c'est eux qui décident. Surtout que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Oh putain, la phrase de boomer. Ok, boomer. Non, en gros, tu vas vivre plein de trucs. T'es potentiellement fin collège, t'es potentiellement au lycée, derrière il y a les études et tout, tu vas peut-être te barrer de la ville. Si tu te barres du foyer familial, qui garde le chien? C'est toi dans ton petit studio, ou alors au Crous, ou alors en colocation, je sais pas moi, dans une autre ville. Comment ça se passe? Et du coup, c'est tes parents qui ont pris le chien pour toi, pour te faire plaisir, qui se retrouvent avec le chien sur le dos, mais ce qui est de base normal puisqu'ils sont responsables, encore une fois. Et ça donne lieu potentiellement, le mot important ça reste potentiellement aussi, à des situations de merde. J'en profite pour parler des étudiants, parce que ça m'est arrivé aussi que des jeunes étudiants, tu sais, 18-20 ans, me demandent, oui, voilà mon emploi du temps à la fac, est-ce que je peux avoir un chien, etc. Bon, en général, les gens, ils ont pas mal de temps la journée. Un petit studio de 9 mètres carrés, ça va être un petit peu compliqué de vivre avec un chien, mais bon, si tu as un minimum de place pour toi-même supporter le chien, et que tu as beaucoup de temps chaque jour, pourquoi pas? Maintenant, il faut se rappeler que la vie étudiante, c'est pas comme la vie professionnelle, la vie de famille, la vie adulte, machin, appelle ça comme tu veux. J'ai été étudiant pendant 5 ans, je le sais. Et je prends pas que mon cas perso, hein. Je pense aussi au cas de tous les gens que j'ai rencontrés tout du long de mes études. C'est quand même particulier la vie étudiante, hein. Maintenant, si ce que tu dis est vrai, moi ça me dérange pas, hein. Si tu veux vraiment, pendant tes études, te consacrer à fond à ton chien, comme moi actuellement ou comme n'importe quelle autre personne, pourquoi pas? Mais il faut savoir que quand t'es un gosse et que c'est tes parents qui décident, c'est pas toi qui es responsable, c'est tes parents. Et malheureusement, ce que je dis souvent, c'est prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Si aujourd'hui, à 14, 15 piges, 13 piges, j'en sais foutrement rien, tu peux pas avoir de chien, eh ben tu attends. On a eu Olive, j'avais 26 ans. J'ai attendu, c'était pas un drame. On a eu des chiens quand j'étais gosse et tout, mais à l'âge de l'adolescence, on n'en avait pas. J'aurais bien aimé en avoir un. Ma mère, elle m'a dit...
CF, la vidéo de la semaine dernière. Bon, donc soyez patients, parce que ça va arriver un jour. Si vraiment vous êtes des passionnés, jeunes gens du monde du chien, de l'éducation canine peut-être, ou alors d'une race en particulier, que vous passez du temps à regarder des vidéos, à vous renseigner, etc., à lire des bouquins. Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui lisent des bouquins? Je ne sais pas. Normalement, cette passion, elle va peut-être être mise entre parenthèses quelques années, le temps de faire ta vie, les études et tout le bordel, mais elle devrait toujours être là. Donc, si dans quelques années, tu as toujours la passion du chien et tu veux toujours avoir un chien, bah à ce moment-là, quand tu auras ta situation personnelle, tu pourras. C'est toi qui décideras, c'est toi qui payeras, c'est toi qui assumeras les frais, c'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas avoir la pression de choisir l'élevage, c'est toi qui. Non, c'est moi qui. Et là, tout le monde est content. Non, parce que je te jure que les familles qui prennent un chien de manière irréfléchie, c'est-à-dire juste comme ça, en mode c'est comme une peluche pour faire plaisir à mon gosse, ça finit rarement super bien. Maintenant, quand je dis ça finit rarement super bien, ça veut pas dire que 100% de ce genre d'histoire finit mal, ok? Il y a des gens qui ont posté des commentaires vachement intéressants d'ailleurs sur la vidéo la semaine dernière. En général, c'est des histoires qui finissent bien. Ah, puis tant que j'y suis, puisque je l'ai pas évoqué la semaine dernière, là je parle d'adolescents, hein. Maintenant, bon, c'est un petit peu compliqué pour moi de m'adresser normalement à des enfants genre de 8-10 ans, puisque normalement ils ont rien à foutre sur mes vidéos. Il semblerait que mon contenu soit un petit peu vulgaire. Bon, il y a pire, ça va. Et personnellement, je vois pas ce que ça fout sur des smartphones ou des tablettes à cet âge-là. Il faut savoir, bon là je vais plus m'adresser aux parents, futurs parents et tout le bordel, qu'un chiot, un jeune chien, voit les enfants, donc les enfants de petite taille, hein, donc tu imagines l'âge à peu près, comme des copains, et non comme des maîtres ou autres, quoi. À savoir, chers parents, si vos enfants de 8 ans vous réclament un chien, que vous le prenez sans vous être trop renseigné, ce qui arrive chaque année dans des milliers de foyers. Outre le côté vacances, comment qu'on fait pour les gardes, s'en occuper, les besoins, les balades, les machins, les bidules, il faut savoir que l'éducation d'un chiot avec des enfants, c'est casse-couille, c'est galère. Le chiot risque d'harceler le gosse, ça va être relou. On a des gens dans la famille, sur le Discord notamment, qui ont donné ce retour d'expérience-là. On a toujours cette question aussi qui revient de temps en temps, comment je fais avec mes gosses, c'est la catastrophe et tout. Le chiot mordit plus les enfants que les adultes. Bah oui, parce que pour lui, il s'exprime et c'est pour rigoler, c'est pour jouer. Donc je te le dis, c'est compliqué. Bah rentre le chaton, oh il y a sa petite patoune qui dépasse. Bien, je vais pas m'éterniser plus puisque je pense avoir dit tout ce que je voulais dire en 2 vidéos, l'espace de 2 vidéos. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de feels good story. On a encore une fois des commentaires qui disent que ça se finit bien. Moi, je fais juste des généralités pour faire un petit peu de prévention et que ça se passe un petit peu mieux. Mais crois-moi, des milliers et des milliers de foyers chaque année, rien qu'en France, font de la merde. Allez, comme la semaine dernière, tu me dis en commentaire ton vécu, si t'as vécu un truc sympatoche ou alors où c'est parti en couille. N'hésite pas à le dire, on ne juge pas dans la famille. Bisous!